Chers frères et sœurs dans la foi, cette vidéo documentera une réalité douloureuse. Il montrera comment les pratiques religieuses fondamentales pour les musulmans, acte 2, la dévotion que des millions de personnes fonctionnent librement dans le monde, peut entraîner une sévère punition à certains endroits. Après avoir regardé, vous vous remercierez pour la liberté de culte qui peut en profiter, mais beaucoup ne peuvent pas faire de l'exercice. Si vous appréciez le droit de pratiquer ouvertement votre foi, abonnez-vous à cette chaîne, laissez votre semblable et écrivez liberté d'adoration dans les commentaires. Nous parlerons des punitions imposées aux musulmans d'Ouïghours en Chine pour observer le Ramadan et d'autres pratiques islamiques fondamentales. La Chine a mis en œuvre des politiques qui criminalisaient les actes de base de dévotion musulmane. Et quelles sont les conséquences? Toute une communauté des fidèles est obligée de choisir entre leur sécurité personnelle et le respect des piliers fondamentaux de leur foi, créer un conflit spirituel profond. Donc, si vous croyez que personne ne devrait être puni pour jeûner, prier ou exprimer votre dévotion religieuse, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes en 2021. Dans le Xinjiang, les autorités chinoises ont intensifié ce qu'ils appellent « campagne contre l'extrémisme religieux ». Pendant le mois sacré du Ramadan, les restaurants ont été contraints de rester ouverts pendant la journée, les employés, le public était interdit de jeûner, et les étudiants ont été obligés de manger et de boire dans la présence d'enseignants. Identifier quelqu'un qui se jetait est devenu priorité pour les employés locaux. Même manifester une faiblesse ou une soif, le jour pourrait générer des soupçons. Les écoles et les lieux de travail ont mis en œuvre des repas et des contrôles obligatoires. Assurez-vous que personne ne regardait le jeûne. Amis, avant 2017, bien que déjà il y avait des restrictions, de nombreux Ouïghours pouvaient encore observer discrètement Ramadan et autres pratiques islamiques. Au cours des années suivantes, le gouvernement s'est étendu la surveillance et la punition de toute expression de la religiosité. En conséquence, des pratiques fondamentales telles que le jeûne du Ramadan, les 5 prières quotidiennement, l'utilisation du hijab ou la culture de la barbe a été classée comme signe de extrémisme religieux passable par la détention dans les champs rééducation. Les entiers pourraient faire face à des conséquences si un membre était capturé en observant le rapide. À cette époque, être identifié comme un praticien du jeûne du Ramadan pourrait en résulter en interrogatoire, perte d'emploi ou expédition dans les centres de détention. Si un fonctionnaire, un enseignant ou un élève refusait de manger pendant la journée, au cours du mois du Ramadan, il pourrait être dénoncé comme extrémiste et fait face conséquences professionnelles et personnelles. Tous les aspects de la pratique religieuse islamique ont été classés en un indicateur d'extrémisme échelle, avec des punitions correspondantes. Amis, les autorités craignaient des pratiques religieuses particulièrement visibles qui renforçaient l'identité islamique collective, ils ont donc mis en œuvre une stratégie, punition exemplaire délibérée pour ceux qui insistent pour les observer. Le résultat était une communauté vivant dans une crainte constante d'être identifiée comme trop religieux. Les familles de la région ont été forcées de participer à des banquets pendant le Ramadan, où la consommation publique de nourriture et de boissons pendant la journée était obligatoire et surveillée. Pour garantir la conformité à ces interdictions, les autorités ont effectué visites à domicile pendant le Ramadan, apparaissant sans avertissement. Les familles cuisinaient et consommaient des repas pendant la journée. Chaque famille ouïghour musulman a dû faire face au dilemme dévastateur de l'abandon des pratiques centrales de votre foi ou risque la détention et autres conséquences graves. Alors tu comprends. Imaginez le conflit intérieur d'un musulman dévot forcé à briser le jeûne du Ramadan sous la menace de punition. Vous pourriez penser que sous une surveillance aussi intense et une menace constante de punition, la conformité aux pratiques islamiques comme le Ramadan aurait été complètement abandonnée dans le Xinjiang. Amis, nous voulons clarifier que criminaliser les expressions finales se représente un défi dévastateur pour toute communauté religieuse. Mais la dévotion des musulmans ouïghours est comme l'eau trouvant des fissures dans même sous une pression intense,
cherche et découvre de petits espaces où peut couler, s'adapter aux circonstances extrêmes sans abandonner son essai en science. Ceci est un témoignage de la profondeur de la foi lorsqu'il est véritablement enraciné dans le cœur. Il existe des rapports d'Ouïghurs qui ont développé des moyens très discrets de maintenir des pratiques religieuses, tels que des jeûnes partiels ou modifiés qui ne soulèvent pas de soupçons. Ces efforts prouvent que même dans les conditions les plus restrictives, le besoin humain d'expression religieuse trouve des voies créatives de adaptation et survie. La Chine peut punir les expressions visibles de dévotion islamique, mais elle ne peut pas facilement surveiller ou contrôler l'intention spirituelle interne qui donne un sens à ces pratiques. Il y a encore des musulmans qui maintiennent la connexion spirituelle avec leur foi à travers de pratiques profondément adaptées et presque imperceptibles. Lors des entretiens avec des personnes qui ont quitté le Xinjiang, les chercheurs ont documenté des cas de déménagement, des personnes âgées qui étaient secrètement rapides malgré les risques, ainsi que les jeunes qui ont développé des méthodes créatives pour préserver au moins l'esprit des pratiques religieuses interdites. Les spécialistes de la liberté religieuse confirment que la criminalisation de pratiques fondamentales telles que le jeûne du Ramadan représente une violation extrême de la liberté de religion garantie par les traités internationaux. Quelle Chine elle-même est signataire des amis. Pendant le Ramadan, des représentants du gouvernement du Xinjiang sont envoyés pour les familles musulmanes, les maisons pour s'assurer qu'elles mangent pendant la journée, et les écoles effectuent des vérifications de bouteilles d'eau pour confirmer que les élèves sont boire. Nous aimerions partager avec vous un témoignage personnel qui, nous pensons qu'il illustrera de façon vivante cette réalité oppressive. Le jeûne du Ramadan est certainement l'un des piliers fondamentaux de la foi islamique, pratique qui relie les musulmans du monde entier dans une dévotion partagée. La Chine a démontré l'impact dévastateur de la criminalisation de cet acte sacré en Xinjiang. Cette affaire s'est produite en 2020. Restrictions contre les pratiques islamiques. Ils étaient à la hauteur. Le gouvernement avait mis en œuvre un système complet pour identifier et punir quiconque observe le Ramadan ou d'autres pratiques religieuses. Par conséquent, les manifestations visibles de la dévotion islamique ont pratiquement disparu de l'espace public, forcés de clandestinité ou abandonnés par la peur. Dans ce contexte, un jeune professeur ouïghour a partagé son expérience pendant le mois du Ramadan dans son école. Je rapporterai vos mots tels qu'ils ont été documentés. J'ai enseigné dans une école secondaire à Kashgar et il a dit, tout ce que j'ai été témoin, j'aurai mon propre mot public. J'ai reçu des instructions directes pour assister au déjeuner quotidien, organisé par l'administration de l'école. Chaque enseignant et élève a été observé. Assurez-vous que vous mangiez et buviez normalement. Caméra dans la cafétéria. Enregistrer qui a assisté et combien consommé. Faire face à cette situation, j'ai ressenti un profond conflit intérieur. En tant que musulman créé dans la tradition d'observer le Ramadan depuis l'adolescence, l'idée de se briser le jeûne délibérément m'a provoqué une grande angoisse spirituelle. Avec une anxiété croissante, j'ai réalisé que je n'avais pas de véritable choix. Collègues qui avaient tenté d'éviter ces repas l'année précédente, revendiquant des problèmes de santé ou des engagements avaient été appelés à des conversations avec des employés de la département de l'éducation. Certains ne sont jamais revenus à leur poste. Pendant déjeuner, j'ai regardé les superviseurs écrire qui mangeaient peu ou qui avaient l'air réticents. Quelques jours plus tard, un collègue plus âgé a été réprimandé publiquement pour non manger assez, averti que son comportement suggérait les tendances extrémistes. L'enseignant qui m'a dit que cela n'avait aucun moyen de refuser la participation. J'ai approché discrètement d'un collègue âgé, également ouïghour, et a demandé à voix basse, « Comment gérez-vous cela spirituellement ? Je me sens coupable de briser le jeûne. » Il a répondu attentivement, « Allah sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Nous n'avons pas le choix, l'intention est ce qui compte. » Pourquoi cette situation était-elle si pénible? Quand j'ai réfléchi plus profondément, j'ai réalisé l'ingéniosité cruelle du système. J'ai immédiatement compris que les autorités n'interdisaient pas seulement une pratique religieuse, ils forçaient activement leur violation,
créant un conflit spirituel dévastateur. L'enseignant a rapporté que, étudiants adolescents, qui, les circonstances normales commenceraient à l'observation du Ramadan, ont été soumis à des vérifications régulières des bouteilles d'eau. Assurez-vous qu'ils buvaient pendant la journée. Personne n'a osé les interroger. Pratique publique. Après des jours dans cette situation pénible, j'ai trouvé que d'autres, les collègues musulmans ont dû faire face au même dilemme intérieur. Tous les enseignants et les membres du personnel ont ressenti le même conflit, mais rarement discuté du sujet, même dans des conversations privées, craignant que toute mention, pour le Ramadan, a été interprétée comme un signe de l'extrémisme religieux. Personne n'a ouvertement exprimé la tristesse d'être empêché de pratiquer leur foi, car démontrer l'attachement aux pratiques religieuses était précisément ce que le système recherchait, identifier et éliminer. Nous venons d'intérioriser notre conflit et suivi les règles. À l'extérieur, à mesure que le mois du Ramadan avançait, j'ai remarqué des adaptations subtiles. Parmi certains collègues plus dévotés, manger le moins possible dans les repas. Surveiller mais encore assez pour éviter les soupçons. Pendant cette période difficile, un étudiant de 16 ans a été emmené. Conseil après qu'un enseignant a remarqué des marques sur ses lèvres, indiquant déshydratation possible associée au jeûne. Leurs parents ont été convoqués et avertis, qui influençaient leur enfant avec des idées extrémistes. L'incident a envoyé des vagues de peur à travers la communauté scolaire. J'ai été dérangé par la situation et je voulais comprendre comment étaient les autres musulmans. Préserver un aspect spirituel du Ramadan malgré les interdictions. Un jour, j'ai remarqué qu'un collègue plus âgé a toujours pris une pause momentanée avant de manger dans le surveiller le réfectoire, fermant brièvement les yeux. Plus tard, il a expliqué discrètement: je demande le pardon en interne. Et je le promets à Allah, quand il est encore sûr, je me rattraperai chaque jour. J'ai été intrigué et j'ai demandé s'il y avait d'autres façons de garder l'esprit du Ramadan. Avec une extrême prudence, il a partagé: je ne peux pas jeûner pendant la journée, mais parfois, comme très peu dans les repas surveillés. La nuit, à la maison, je prie. Supplémentaire. En interne, je maintiens l'intention du Ramadan, même en externe. Ne peut pas le démontrer. J'ai alors demandé comment cette situation avait affecté sa foi. Avec un mélange de tristesse et détermination, il a répondu: dans les premières années, j'ai demandé pourquoi Allah avait permis que cela nous est arrivé. Maintenant, je comprends que c'est peut-être un test de sincérité. Tout le monde peut être dévoué lorsqu'il est facile et autorisé. Maintenir la foi quand c'est dangereux et interdit nécessite une conviction beaucoup plus profonde. Personne dans les autorités ne semblait considérer le traumatisme spirituel profond causé par forcer les gens à violer les préceptes fondamentaux de leur propre religion. La plupart des employés ont traité la suppression du Ramadan comme un simple problème de sécurité et de contrôle, sans comprendre la violence spirituelle impliquée. Lorsqu'un musulman est obligé de manger pendant le Ramadan, ce n'est pas seulement la nourriture qui est poussée dans votre corps, c'est aussi un profond sentiment de culpabilité, de honte et de violation spirituelle. Les autorités peuvent contrôler nos actions externes, mais nous avons créé de petits ramadans internes, des moments de dévotion silencieuse, prière mentale, connexion spirituelle qu'aucun appareil photo ne peut détecter. La foi trouve des moyens que l'oppression ne peut pas imaginer. Le professeur puis a partagé que lorsque le Ramadan a pris fin cette année-là, lui et certains collègues à proximité s'est rassemblé discrètement pour une petite célébration déguisée en anniversaire, où il pourrait reconnaître brièvement le passage du mois sacré sans mentionner explicitement sa signification religieuse. Il a conclu son rapport en reflétant que, pour les musulmans, des pratiques telles que le Ramadan n'est pas seulement des rituels externes, mais des expressions fondamentales d'identité. Et la foi que, lorsqu'elle est interdite, ne disparaissent pas simplement. Plus de formes de dévotion interne et résiliente qu'aucune interdiction ne peut atteindre complètement. Ami, peut criminaliser le jeûne, interdire les prières et punir. Expression visible de la foi.
Mais quand la dévotion est vraiment enracinée, cœur, elle trouve de nouvelles langues d'expression, d'adaptation et de persistance, même dans les circonstances les plus défavorables. Amis, contemplant cette douloureuse réalité, je me souviens du verset du Coran, qui dit, Allah ne surcharge aucune âme au-delà de ce qui peut supporter. 286, offre le réconfort pour ceux qui sont obligés de pratiquer leur foi dans des circonstances extrêmement difficiles. Écrivez une foi inébranlable ou Ramadan libre dans les commentaires. Partagez cette vidéo, sensibilisez à cette grave violation de la liberté religieuse fondamentale. Nous reviendrons avec une nouvelle vidéo. Jusque-là, que nous pouvons tous apprécier le liberté de culte que beaucoup nous apprécions et se souvenons dans nos prières, qui risquent des sanctions sévères simplement en jeûnant, en priant ou en exprimant leur dévotion.